Merci de nous rejoindre sur TV78 pour un nouvel entretien politique et deux invités aujourd'hui, Pierre Lus, Mickaël Litière. Bonjour à tous les deux et bienvenue en plateau. Ancien et nouveau référent La République En Marche dans le département. Pierre Lus, vous étiez en poste depuis 3 ans, depuis 2019. Quel bilan déjà brièvement vous faites de votre action ? Écoutez, déjà c'est un bilan rempli d'un certain nombre de fierté d'avoir réussi à structurer le mouvement dans le département. On a une cinquantaine de comités locaux, 13 000 adhérents, un nombre qui n'a fait que croître depuis 2017. Preuve s'il en est que l'espoir politique qu'on a porté en 2017, on le porte toujours, les gens y adhèrent. Et aussi la fierté d'avoir mené à bien la mobilisation de nos militants pendant 4 scrutins, des européennes en 2019, les municipales, départementales, régionales, qui a renforcé notre ancrage dans le territoire avec maintenant plus de 250 élus, 6 maires, nouveaux maires qui ont été élus et soutenus en 2020. Donc c'est un peu tout ça le bilan duquel je suis assez fier. Il y a eu des élections municipales, départementales, régionales et même une législative partielle dans la 11e circonscription à laquelle vous avez participé et où le succès ne vous a pas toujours souri non plus puisque cette 11e circonscription finalement vous l'avez perdue aussi. Est-ce que tout ça c'est inquiétant dans l'optique des prochaines élections aussi ? Non, je ne suis pas inquiet vis-à-vis de ça. Vous savez, c'est la vie politique aussi de gagner des élections, d'en perdre. Une élection partielle en cours de mandat est toujours une élection difficile. Des élections locales pour un mouvement jeune sont elles aussi toujours un défi à relever. Donc ça ne me rend pas plus inquiet que ça pour les échéances à venir. Il y a d'autres élections à venir et ce sera votre rôle maintenant en tant que nouveau référent La République En Marche sur le département. La principale mission, ce sera de conserver ces postes de députés tout en pensant déjà pour l'instant à la présidentielle. Voilà, il y a tout d'abord effectivement une première échéance, c'est l'échéance présidentielle, celle qui va nous occuper pendant les 3 prochains mois. On est déjà tourné vers cet objectif, nos militants sont déjà mobilisés. Pierre l'a dit, c'est finalement un héritage que je vais devoir porter, celui de continuer à faire en sorte que les militants de La République En Marche, mais également ceux de la majorité présidentielle qui nous rejoignent pour cette élection présidentielle, puissent se tourner vers un seul objectif, celui de la réélection, je l'espère, d'Emmanuel Macron s'il annonce rapidement sa candidature. Le but, ce sera aussi de fédérer les différentes formations partenaires de La République En Marche. Je pense à votre allié du MoDem, déjà depuis la précédente élection, mais aussi de nouvelles formations. Je pense à Horizon, par exemple, fondée par Édouard Philippe, représentée dans l'Ouest parisien par Arnaud Péricard. Il faudra aussi leur laisser un peu de place. Comment vous allez composer cette nouvelle majorité plurielle ? Vous savez, cette recomposition, elle est déjà en place. Là où certains partis politiques se désunissent, on voit bien ces mouvements tectoniques entre les LR, Zemmour et le Rassemblement national. Nous, on a joué la carte du rassemblement depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Et on est déjà en position de continuer à convaincre les Français que le projet qu'on porte est le meilleur. Et à ce titre, effectivement, des personnalités comme Arnaud Péricard nous ont rejoints via Horizon. Mais je pense aussi à Carl Olive, qui n'est pas rentré dans la case d'un parti, mais qui va potentiellement faire cette campagne avec nous. Vous parlez d'Horizon, il y a eu quand même une prise de distance aussi d'Édouard Philippe. La maison commune, aujourd'hui, les bases restent fragiles. Alors, c'est aussi le principe des fondations d'un mouvement qui est celui de la majorité présidentielle à travers Ensemble Citoyen. On voit bien que Édouard Philippe a apporté de nouveau son soutien à la candidature d'Emmanuel Macron. Et moi, je suis persuadé qu'on arrivera à faire de très grandes choses ensemble. Nous sommes déjà partis sur de bons rails. On va prendre le temps de vous présenter aussi. Vous êtes le nouveau référent, donc LREM dans les Yvelines, adjoint au maire de Conflans-Sainte-Honorine, marcheur de la première heure aussi. Pourquoi, si on revient sur votre engagement ? Oui, effectivement, c'était pour moi quasiment un primo-engagement, celui d'En Marche en 2016. J'ai très vite adhéré aux idées un peu disruptives d'Emmanuel Macron. J'ai donc fondé un des tout premiers comités locaux des Yvelines, du Nord-Yvelines en tout cas, à Conflans-Sainte-Honorine. Et cet engagement a continué pour aller jusqu'effectivement travailler sur un projet municipal. J'ai donc rejoint la liste de Laurent Brosse et je suis donc devenu son adjoint en charge de la sécurité et de la prévention. On a continué à travailler au niveau politique départemental, puisque j'ai aussi été candidat aux élections régionales en 3e position dans la liste de Laurent Saint-Martin. Vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron a rempli sa mission, puisque vous êtes engagé de la première heure. Quel regard vous portez sur son bilan après 5 ans ? Moi, je considère que c'est un bilan très positif. Il a
fait énormément de choses pour le quotidien des Français. Je pense que l'histoire va lui rendre raison très très rapidement dans le cadre de cette nouvelle élection. On voit ce qui a été fait pour mieux protéger les Français à travers des vraies réformes sur le plan social. On a des vrais résultats sur le plan économique. Je pense notamment à cette baisse du chômage, à l'attractivité de la France qui devient de nouveau le pays le plus attractif d'Europe. Mais évidemment, il reste beaucoup à faire. On a été très impacté, premièrement par la crise des Gilets jaunes, mais aussi par cette crise sanitaire terrible qui nous concerne tous. J'espère qu'elle sera bientôt derrière nous et que le plan de transformation qu'avait auguré Emmanuel Macron pourra continuer sur les 5 ans à venir. Il y a quelques ombres au tableau malgré tout. Je pense à la question de l'environnement, par exemple, avec le tribunal administratif de Paris qui a reconnu l'État coupable d'inaction climatique et l'existence aussi d'un préjudice écologique. Il y a aussi cette question de la sécurité. Les derniers sondages montrent que sur la question sécuritaire, le bilan du président n'est pas forcément apprécié. Ce sont deux axes importants de campagne. Oui, ce seront deux axes primordiaux, c'est une évidence. Vous parlez de deux sujets que je connais bien, parce que je travaille dans les énergies renouvelables et je suis adjoint au maire délégué à la sécurité. Pour ce qui est de la transition écologique, beaucoup de choses ont déjà été faites par Emmanuel Macron et par son gouvernement. Je pense notamment au zéro plastique, à plusieurs initiatives, mais c'est une stratégie des petits pas. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire pour réussir à faire évoluer le monde dans lequel on vit. Mais si on prend notamment le plan France Relance, qui a largement contribué déjà à faire agir nos entreprises, on voit déjà des premiers résultats, notamment avec un plan hydrogène qui a été annoncé récemment et qui pour moi est une énergie d'avenir. Pour ce qui est de la sécurité, on a remis du monde sur le terrain. Là, je le constate réellement en tant qu'adjoint au maire. Je vais prendre cette casquette quelques secondes pour vous dire que finalement, ce qui a été détricoté pendant plusieurs années par les gouvernements successifs, Emmanuel Macron a essayé de revenir à une situation positive. Et on se retrouve avec plus de monde sur le terrain, on se retrouve avec des affaires de plus en plus élucidées. Et je suis sûr que les Français vont le reconnaître. Vous portez le même regard sur le bilan d'Emmanuel Macron. Bien sûr, j'apporterai un complément. Par exemple, sur la sécurité, il est question, Mickaël l'a bien dit, de plus d'effectifs et de plus d'effectifs sur le terrain, mais aussi de moyens plus adaptés. Pendant longtemps, la police, la gendarmerie, les forces de sécurité n'ont pas bénéficié des investissements qui étaient nécessaires pour les maintenir à un haut niveau d'efficacité d'une part, mais aussi de confort dans les conditions de travail, que ce soit sur l'équipement vestimentaire, sur les moyens de défense, les moyens de transport. Tous ces sujets ont fait l'objet de très forts investissements depuis 2017 et qui vont continuer. Sur la partie climatique, là aussi, Mickaël parlait des petits pas, il y a aussi les grands pas qui se préparent. Je pense notamment au plan France 2030 qui a été présenté par le président il y a quelques mois, qui annonce de très grands investissements sur l'énergie, notamment avec la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, mais aussi sur un verdissement de l'industrie, parce qu'il faut à la fois réindustrialiser la France, c'est important, et ça a commencé. On voit que plusieurs gros investissements industriels qui ont été annoncés la semaine dernière. Mais il faut que cette industrialisation se fasse aussi avec en tête toujours la nécessité d'un développement économique durable et donc d'une économie et d'une industrie qui soit plus respectueuse de l'environnement. Je reste sur la question de la sécurité. Vous parlez de ces moyens supplémentaires. On sent une forte tension dans la société française aujourd'hui et c'est une forte division aussi. Et comment répondre à ces attentes-là? Quelle réponse peut apporter votre futur candidat, président? Je pense déjà il faut se souvenir qu'en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on était encore dans une situation d'état d'urgence sécuritaire suite aux dramatiques attentats des années de 2015-2016. Il faut voir quel chemin a été parcouru aussi. La situation sécuritaire est imparfaite. Mais elle s'améliore aussi grâce à l'action des services de renseignement qui ont été bien mieux dotés pendant le quinquennat, d'une stratégie aussi en termes diplomatiques et sécuritaires à l'international qui a permis de mettre fin à la présence importante de l'État islamique dans certains pays au Moyen-Orient. Donc tout ça, c'est un tout. On ne peut pas simplement se baser sur les chiffres pris très spécifiquement de l'augmentation de certains délits ou crimes, alors que d'une manière générale... Au-delà des délits et des crimes, on sent cette tension dans la société. Vous devez la sentir, vous, en tant qu'élu aussi sur le terrain, vous la sentez. Oui, bien entendu. Surtout si vous êtes en charge des questions sécuritaires. Exactement. Sur ce que je vais appeler la sécurité du quotidien, ces petites incivilités qui pourrissent le quotidien des Français, il y a aussi une vraie réponse à apporter. J'ai déjà entendu notamment notre ministre Darmanin parler de renforcer finalement les prérogatives
prérogatives de la police municipale. C'est ce qui va aussi, à mon avis, contribuer à rétablir ce lien entre les forces de police en général et les citoyens. Pour conclure cet entretien, comment va s'organiser la campagne dans les prochains mois, déjà pour la présidentielle, ensuite pour les législatives, pour LREM? Écoutez, nous sommes déjà mobilisés. On était par exemple sur le terrain la semaine dernière et nous avons réalisé plus de 25 opérations sur le terrain, des opérations qui consistaient notamment à défendre les couleurs de l'Europe et la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et cette campagne va se poursuivre. On va déjà travailler sur un appel à la lutte contre l'abstention. C'est un vrai sujet de démocratie et on va commencer avec ce sujet-là et très rapidement, évidemment, on va se mettre en ordre de marche, sans faire de mauvais jeu de mots, pour aller convaincre les Français du sérieux du projet d'Emmanuel Macron. Ce sera une organisation évidemment par circonscription qui pourra permettre très rapidement d'aller vers les législatives après cette campagne présidentielle. Et on utilisera aussi évidemment les forces vives que nous avons à travers les élus, ces élus qui nous rejoignent, qui sont pas forcément encartés dans un parti, mais qui sont favorables à l'action d'Emmanuel Macron. Et ce seront des très bons relais et une bonne oreille près des Français pour obtenir plus d'informations sur leur quotidien, sur ce qu'ils souhaitent faire et comment on peut avancer sur ce projet de transformation. Pour les législatives, pour les 12 circonscriptions, les candidats ne seront officiellement désignés qu'une fois la présidentielle terminée? Oui, exactement. On a un premier combat qui est celui de l'élection présidentielle et on est tous tournés vers cet objectif. Ceci dit, évidemment, on se prépare aussi pour l'échéance d'après. L'échéance d'après, elle se prépare notamment avec les députés déjà en place. Elle se prépare avec les partenaires de la majorité présidentielle et nous pourrons discuter tous ensemble des meilleurs choix pour obtenir les meilleurs candidats possibles et transformer l'essai en donnant une majorité à l'Assemblée nationale. Ça dépendra des rapports de force au final lors de l'élection présidentielle aussi, on l'a bien compris, pour voir ensuite et faire marcher éventuellement cette nouvelle majorité, peut-être plurielle en tout cas. Voilà, merci à vous deux d'être venus en plateau, anciens et nouveaux référents de La République En Marche. On se retrouve bientôt sur TV78 avec un nouvel invité politique.